Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour la fin de ce mois de novembre, à savoir du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous appelle. Et vous pouvez aussi également aller voir vos ascendants. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Allez, on y va. On commence avec les Gémeaux célibataires. Quel est le message du tarot pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre? On nous parle de transformation par rapport à l'amour. Ça c'est très très beau, c'est très prometteur. On sort d'un schéma. Alors moi j'ai plusieurs messages. Déjà on coupe net avec des relations du passé pour certains d'entre vous. On coupe net. Il y a peut-être une rupture qui a eu lieu là il y a quelques jours ou longtemps. En tout cas vous coupez net. Vous coupez les liens, alors pas forcément les liens d'amour, mais tout ce qui est toxique, c'est coupé. Vous vous libérez d'une personne du passé. Pour d'autres, il y a une rencontre. Et on va voir ce qui sort, mais waouh. Oh ben, il y en a qui vont rencontrer leur future femme ou leur futur époux. Hein, tout simplement. Grosse rencontre. Grosse rencontre. Oh, c'est fou ça. J'en enlève ma veste là d'émotion. On est connecté au cœur. Il y a une rencontre extrêmement forte. Alors, on va peut-être pas parler de lien d'âme sœur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous chamboule. Vous avez tous les deux la même énergie. Là, on a quelqu'un qui va apparaître, votre autre va apparaître comme quelqu'un qui est très sensible, très connecté au cœur. Mais là, c'est quelqu'un qui va venir vous chercher. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à vos attentes habituelles en amour. Ça va vous chambouler. Et en fait, c'est le cadeau qui arrive après avoir fait place nette, en fait. Tout le passé en amour, toutes les peines, toutes les blessures. C'est comme si vous aviez dit, ça, je ne veux plus. Maintenant, je veux ça. Dans l'énergie. Et là, on a quelqu'un qui correspond à l'énergie, mais qui, dans la matière, ne correspond pas forcément à vos attentes, que ce soit par rapport au physique, par rapport au métier, par rapport au système de famille, que sais-je. En tout cas, ça va vous chambouler. Mais gros coup de foudre, gros coup de cœur. Vous vous sortez en impératrice, vous êtes connecté. Quand il va y avoir cette rencontre-là, il n'y a plus de doute en fait. Il n'y a plus de doute. Et là, il y a un retour à l'équilibre sur la construction. C'est fou ça. Est-ce qu'on a un dernier message? On a le pape, on a la sagesse. On est sur du très long terme là. Oh là là, les cadeaux de la vie aussi. Oh là là. Bon, ça ne peut vraiment pas parler à tous, hein. Mais là, c'est fou. Pourquoi je suis pas Gémeaux, moi? Rencontre amoureuse hyper importante. 8 de bâton, beaucoup de passion en commun. Vous allez beaucoup communiquer, hein, il y a beaucoup d'échanges. Peut-être que ça aussi, vous n'aviez pas l'habitude par vos relations du passé. Beaucoup de communication, beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute. C'est waouh, j'ai pas les mots. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur, les Gémeaux célibataires? On a, ah ben oui, visuel et non. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, ça sert à rien de vous demander qui c'est, non, vous savez pas, vous savez pas. La personne de votre cœur, ou celle qui va venir le piquer, on a beaucoup de tendresse, hein. Vous ne pouvez pas là, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, au moment où vous la regardez, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Cette personne ne correspond absolument pas. C'est pas que vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est que vous allez penser à des gens. Ben non, ben c'est quelqu'un d'autre. Que vous connaissez ou pas, c'est possible très bien de connaître cette personne visuellement, mais vous ne la connaissez pas à l'intérieur. Ça va vous sécher en fait. On me dit que vous avez beaucoup travaillé sur la dépendance affective, la jalousie aussi, hein. Là, vous avez une récompense, vous sortez de ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez jugé par le passé par rapport à ses comportements amoureux. Mais j'ai pas envie de vous donner d'indices. Oui, bah on a le triangle là, et la tendresse.
Bon, on a peut-être quelqu'un qui n'était pas nickel sur son passé, peut-être déjà en couple, ou vous allez arrêter de juger ça, vous allez vraiment voir la personne telle qu'elle est. C'est peut-être aussi une rencontre de quelqu'un qui est pris. En tout cas, c'est votre abondance, c'est l'appel de votre cœur. Et pour moi, si vous vous sentez concerné, là, les Gémeaux, c'est la rencontre, quoi. C'est The One. Oui, on a l'aimant. Ça va pas être simple forcément au début, mais ça va aller très très vite. Hein. Si on a quelqu'un qui est pris, ça va aller très très vite dans l'énergie. Et enfin, dans la matière surtout. Parce que dans l'énergie, on est sur un coup de cœur, coup de foudre, coup d'amour, coup de je t'aime. Allez les Gémeaux, on continue avec les couples. Superbe. Merci. Hein. Merci. Allez, les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour cette quinzaine? Deuxième quinzaine de novembre. Allez, les Gémeaux en couple. On a le chariot, l'empereur. Oh, il y a du mouvement. Ça bouge dans la matière, les amis. La 9 de denier, on est bien. La 9 de denier, la 9 de coupe, on est heureux. Donc ça parle d'harmonie, de bien-être. On a la justice. Qu'est-ce qu'on a derrière la justice? La papesse. Oh, oh là, ouais, la 3 d'épée. Punaise. On est très très bien. On est très bien. On est sur un bon flow. Mais là, il y a un truc qui va venir. Waouh! Squeezer. On a des décisions de justice ou un truc qui va être tranché. Et là, on va voir l'autre. Paf! Une vision qui est complètement différente de ce à quoi vous étiez habitué. J'ai l'impression que ça va un peu casser l'image que vous aviez de votre autre ou du couple ou du foyer que vous avez mis en place. Vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous sentir ouais, trahi. Parce que vous, c'est nuage. En gros, c'est nuage d'amour. Et paf, il y a un truc qui tombe. On parle d'amoureux. Il y a un choix à faire. On a un homme qui va trancher sur la structure familiale. Vraiment, il y a une nouvelle qui arrive qui va vous... Est-ce qu'on peut avoir des infos ou pas? Non. On va trancher sur le lien. Ou des enfants aussi. On a un masculin qui va prendre... De toute façon, le masculin, là, il sort énormément. Je sens qu'il y a un masculin qui va trancher, qui va prendre une décision pour la structure familiale. Vous allez apprendre quelque chose, on a la justice. Ça peut être un courrier, un contrat, une décision de justice aussi, un procès. Tout ce qui est administratif, factuel, papier, qui va vous scotcher. Vous allez vous sentir trahi par votre autre, vous allez vous sentir trahi, il n'y a pas d'autre mot. Et vous allez prendre une décision en fonction de ça. La décision peut très bien être, on continue. C'est pas grave. Parce que là, ce que je ressens avec la 9 de coupe, c'est que la 9 mois gestation, il y a peut-être aussi des grossesses. Là, on a les enfants qui ressortent avec la 6 de coupe. On va trancher, on a le cul entre deux chaises. Il y a quelque chose avec les enfants qui n'est pas évident. Et on a un masculin qui va trancher, qui va se décider. Avec les données. Ça ne veut pas dire rupture, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, on a une personne qui va prendre toutes les données, qui va accepter les choses cachées, les choses que cette personne ne voulait peut-être pas voir. On accepte les choses cachées. Et le but de cette personne va être de s'ancrer dans l'amour. Moi, je vois quelqu'un qui est très très lié à la famille. Hein. Ouais, et encore une fois, gros coup là. Oh, beaucoup de tristesse, beaucoup d'étonnement. Alors, la décision, elle va peut-être pas se prendre en 2 jours. Il y a peut-être un petit moment pour digérer l'information. En tout cas, je croyais que la vie était un long fleuve tranquille et là, il y a un ravin. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, action-réaction. J'ai l'impression là que ce masculin, il va être dans la réaction. Bah, c'est difficile. Il n'y a pas assez de recul pour être plus dans l'action. Donc, c'est quelqu'un qui va se débattre, il y a le ravin et la décision, elle arrivera après. Là, il y a vraiment besoin de digérer une info. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur? On a les déplacements. Tiens, j'ai le cœur brisé et les parents. Il y a vraiment... on va essayer de prendre du recul. Comme on peut. On a de la guérison. Il dit que c'était nécessaire pour remettre les choses en équilibre. On a le divertissement.
près, mais est-ce que vous pensez là? Deuil, on a la trahison d'eau de deck. Est-ce que vous pensez que là, cette personne qui va apprendre une nouvelle un peu dure va avoir envie de s'amuser? Ça va être complexe. Ça revient sur ce que je vous ai dit. Hein. Il y a un déplacement pour moi de la vision. Divertissement, on va peut-être apprendre que son autre s'amuse ailleurs. Je sens pas la triangulaire en fait. Il y a trahison, mais pas forcément triangulaire. Mais vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins aimant que ce que vous pensiez. Il y a un deuil de la tendresse à la maison aussi. Il y a un secret qui remonte et vous allez peut-être dans un premier temps pour certains essayer de faire comme s'il n'existait pas. Et c'est impossible pour vous. C'est impossible. Oui, la blessure, elle va être beaucoup trop forte pour passer l'éponge. Piment, je vois des conflits. On a la crise et la perturbation. Et là, il y aura un retour à l'équilibre nécessaire. D'où le besoin de trancher. Non, mais ça va pas, il y en a trop, là. C'est bon ou pas? Une autre? Encore une fois, les amis, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. On parle de break, hein. Break. Besoin de recul. Ça ne veut pas dire rupture, encore une fois, mais besoin de recul. Besoin de digérer. Alors, si ça ne vous parle pas, tant mieux d'ailleurs. Allez voir vos ascendants, n'hésitez pas. On va aller voir, les amis, les triangulaires, les relations complexes, ambiguës pour vous, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette deuxième quinzaine de novembre pour les Gémeaux en triangulaire? Relation complexe, difficile, où on ne sait pas trop comment se positionner. On nous parle de la 9 de bâton, on fait un point, on fait un bilan, on réfléchit. On n'est pas perdu, mais on s'arrête un peu. On s'arrête sur le bord du chemin parce qu'on a besoin de reprendre sa respiration. Ouf. Ouais, temps de pause, temps d'introspection. On a besoin de comprendre des choses. Il y a une mise en lumière qui va avoir lieu. Là, on est complètement à l'arrêt. Hein. C'est ce que je ressens. Cette 9 de bâton, c'est je me pose, je fais un bilan. Je suis un peu fatiguée, je suis un peu amochée. J'ai encore de l'énergie, mais je reprends ma respiration tranquille. Je ne suis pas pressée. Et là, vous allez voir, c'est comme si vous aviez grimpé une montagne. Vous allez vous retourner, vous allez voir ce que vous avez grimpé. Ce qui reste aussi. Et il y a vraiment une mise en lumière, une compréhension par rapport à un couple, un duo, un trio peut-être. Je reviens. Hop. Mise en lumière par rapport à un choix à faire. Et là, on va trancher. On va trancher. On nous dit avec l'as de denier, l'as de pentacle, que c'est un cadeau. Mais je sens que ça ne va pas être simple, oui. De toute façon, là, les Gémeaux en triangulaire, vous sortez de la triangulaire. Vous sortez de la triangulaire. Vous arrêtez de vous raconter des bêtises. Il y a un choix qui va être fait. Le choix de l'amour. Alors maintenant, qui est-ce? Mais on va sur un choix de l'amour. Pareil, on est sur de l'introspection. Ça ne peut pas prendre 2 jours. On a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. On a quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, pour faire un point, pour se remettre à niveau et pour voir quelle porte il a envie de prendre. Quelle possibilité il a envie de prendre. Vous savez, quand on parle de choix dans les triangulaires ou les relations complexes, admettons, un homme, une femme qui sont mariés, la femme a un amant. Quand on dit elle va faire un choix, il y a le choix de l'homme, il y a le choix de l'amant, il y a le choix de garder les deux, il y a le choix de personne, il y a 1 milliard de possibilités en fait. Il n'y a pas que Roberto ou Ricardo. Il y en a peut-être un autre aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand il y a un choix, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Beaucoup de jalousie. En fait, cette personne va se rendre compte qu'elle est jalouse de quelqu'un. Et ça ne l'arrange pas. C'est le message que j'ai. Donc, on a quelqu'un qui va prendre ses dispositions, qui va prendre surtout le temps de réfléchir à ce qui est possible, à ce qui peut être mis en place. On nous parle d'enfants, de chance, de consultants. On a encore le masculin qui ressort. La clé, c'est les enfants, on me dit. Il y a peut-être une annonce de grossesse. Alors avec le tarot, ça vibre pas comme ça, mais c'est possible. Une annonce de grossesse ou une envie d'enfant, ou une envie de créer une famille. En tout cas, la clé, ce sont les enfants.
et l'inconstance va être réglée. Il y aura un positionnement, mais pas tout de suite à la seconde. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu les Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Si vous voulez un petit tête-à-tête là tous les deux, le tarotdemalou.com. Et dans tous les cas, je vous dis à tout très vite. Bisous, caresses. Ciao les amis.